tout le monde, c'est Vertiga, on se retrouve aujourd'hui en chair et en gras pour une nouvelle vidéo non pas gaming, et oui. Oh, certains sont déçus et ont déjà cliqué sur la croix rouge qui est en haut à droite, oh my god, oh seigneur. J'ai envie d'apporter une petite touche supplémentaire sur ma chaîne qui était prévue dès le démarrage quand je l'ai annoncé, quand j'ai fait ma vidéo de présentation. Je vous proposerai aussi des vidéos à thème, que ce soit délire ou non, un peu plus sérieuses, etc. Comme vous avez vu dans le titre, nous allons parler de ma lesbiennerie. Ben oui, bien sûr, il est temps d'en parler, ben bien sûr. Oui, je ne suis pas un garçon, qu'est-ce que vous croyez? Je sais, il y en a qui ont déjà quitté depuis longtemps. Ah bon? C'est une fille? Qu'est-ce que c'est? Ah, moi je sais pas, moi je me suis pas abonnée pour ça. Hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est lesbienne ou gay hein, en même temps, j'aurais pu faire une vidéo pour les deux. Se chercher, qu'est-ce que c'est se chercher, souvent on entend les gens ils disent oui mais qu'est-ce que c'est quand ils sont homo ou avant de l'être, ils se cherchent, on se cherche, qu'est-ce que c'est? On cherche, oui on a un détecteur, genre on est en train de chercher sur la plage, je suis homo, hétéro, qu'est-ce que c'est? Je suis dans quelle case? Comment que c'est? Comment ça se passe? Moi je vais vous citer des exemples personnel, évidemment, bah, sinon c'est nul, hein, c'est pas marrant, c'est pas intéressant. Je vais pas vous citer ceux de la voisine hein, qui se fait régler tous les jours, hein, on s'en fout. Se chercher, en gros, c'est la période où vous êtes perdu. Vous dites, putain, c'est bizarre. Je suis pas... Pour ma part, par exemple, j'ai jamais été vraiment attirée par les hommes. Et je trouvais ça bizarre. J'avais des coups de cœur, je trouvais les hommes beaux, mais... j'avais mon regard qui était quand même ailleurs, vous voyez ce que je veux dire? C'était quelque chose de très particulier. En gros, j'ai envie de dire, si t'es un homme, présente-moi ta femme, tu vois, voilà, c'était plus dans ce délire-là. Mais je ne le savais pas parce que j'étais jeune, moi j'avais 15 ans quand c'est arrivé, mais je vous assure que ça arrive à tout âge. Il y a des gens qui ont une cinquantaine d'années, qui sont mariés avec une femme, pour les hommes je parle, qui ont eu des enfants, et qui se disent, mais putain, en fait, j'aime pas les femmes. Mais malheureusement c'est vrai et ça crée des soucis familiaux, mais c'est la vérité, ça arrive. Et peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge vraiment pour changer de sexualité ou s'épanouir plutôt dans sa sexualité. Parce que changer de sexualité c'est un peu bizarre de dire changer, c'est plus s'épanouir parce qu'au final on s'ouvre, hein. On s'ouvre évidemment. Bien sûr, je suis passée par la case bisexuelle parce que je ne savais pas, mais je me disais putain c'est bizarre, les filles m'attirent, qu'est-ce que... Il y a quelque chose dans le corps féminin qui me plaît plus que chez l'homme, qu'est-ce qui se passe Du coup tu te dis putain je suis pas normale, je suis... Déjà, vous avez 3 heures, vous sortez une copie double et vous me dites ce que c'est la normalité, et après on reparle, voilà, j'attends 3 heures. 3 hours later. C'est bon, vous avez fini? Oui, vous avez pas eu assez de votre copie double. J'ai la chance d'avoir un entourage quand même libre. Dans la famille, je suis pas la seule. Donc, je me suis dit, tiens, c'est... Si j'essayais, pourquoi pas? T'as une révélation au final, tu dis, oh, waouh, j'ai jamais ressenti ça. Je vous cache pas, je suis sortie avec des mecs en boîte, j'étais bourrée. J'ai jamais rien fait au lit. Voilà, vous le savez. Verti n'a jamais connu la quéquette. Pourquoi? Parce que ça me faisait rien. Ça m'attirait pas. Mais par contre, quand j'ai fait la découverte du corps de la femme, wouh, c'était la fête du slip. Oui. Et là, on est sur la découverte, parce que au final, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours été quelqu'un de masculine, de sportif. Je rentre là, moi, dans un critère de stéréotype de la lesbienne, brouteuse de gazon. Il me manquerait plus que je sois une camionneuse, et là, on est sur le plus gros stéréotype qui existe dans le monde des lesbiennes et de l'homosexualité. C'est vrai, en plus, hein, j'ai eu l'honneur et le plaisir de me faire appeler jeune homme toute ma jeunesse, et encore aujourd'hui, à 30 ans, on m'appelle monsieur. Voyons, s'assumer. Ouais, s'assumer. C'est quelque chose de fort. C'est propre à chacun, vraiment. Moi, je pars du principe que tu es ce que tu es. T'es né comme ça, tu ne l'as pas choisi, mais
Certes, à un moment donné, tu as dû faire un choix et te dire, mais putain, merde, oui, en fait, c'est ça, voilà. Mais j'ai toujours été comme ça. Ce qu'il y a de plus compliqué dans la façon de s'assumer, c'est surtout le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va me rejeter? Est-ce que machin? Le jour de votre coming out, les gens qui vous aiment et qui vous connaissent le savent déjà, au fond d'eux. C'est ce que m'a dit ma mère. Ma mère, c'est une coquine. À l'époque où je ne l'avais pas encore dit à personne. De toute façon, personne ne le savait. J'avais pas encore fait mon coming out. J'écrivais à une fille. Ma mère a découvert les lettres. Autant vous dire, la gênance immense. Quand ma mère est venue me voir et qu'elle m'a dit, il faut que je te parle. Je me suis dit, ça y est, elle a reçu mon carnet, elle a vu que j'avais riqué ou que j'avais eu une mauvaise note ou je sais pas quoi. Et au final, elle me dit, je suis tombée sur une lettre, écoute, je voulais te dire que ça me gêne pas et que au fond, je le savais déjà et que je l'ai toujours su. Ma mère, au final, l'a toujours su. Et en fait, elle s'est mise à pleurer et je lui ai dit, mais maman, moi aussi, je me suis mise à pleurer parce que ça, en même temps, c'est un grand soulagement. Et en même temps, je me dis, merde, ça tombe, je peux peut-être perdre ma mère. Parce que malheureusement, il peut y avoir des moments très très difficiles dans notre homosexualité. Et en fait, ma mère, le seul truc qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit « J'aurai pas de petits-enfants. » et en fait, j'ai rigolé parce que je lui ai dit « Mais maman, ça veut pas dire que je pourrais pas avoir d'enfants. » C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, bon, c'est un autre débat et c'est pas ça, je n'en parlerai pas. Mais en gros, j'ai dit à ma mère que ça ne veut pas dire qu'elle n'aura jamais de petits-enfants. Mais ma mère a pleuré. Pas parce que j'étais homo et que j'aimais les femmes et que j'aimais ton de la pelouse et que je faisais du jardinage. Non! Ma mère, elle a pleuré parce que, eh ben, la pauvre chérie, elle n'aurait pas de petits-enfants. Mais ça, comme je l'ai dit aujourd'hui, ça veut pas dire que je n'aurais pas. Du coup, c'est très important, l'entourage, comme je vous ai dit, pour vous assumer. Et après, vous dire, c'est bon, je peux faire mon coming out, on y va, quoi. Ce qui est compliqué dans le coming out, c'est à qui on peut le dire. Que ce soit dans le niveau scolaire, au niveau du travail, pour les plus grands, les plus âgés on va dire, mais pour les plus grands, et la famille. Bien évidemment, c'est les proches, les amis, tout ça. Vous verrez que là, vous avez souvent, vous perdez des gens, tout comme vous en gardez et que vous en garderez toute votre vie, et qu'il y en a qui sont là et qui vous disent non mais attends, meuf, Bertie, tu nous prends pour qui? Tu crois qu'on l'a pas vu? Pour certains c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ce qui peut arriver c'est quand vous faites votre coming out, malheureusement tout le monde le prend mal. Je parle parents, hein, papa, maman, c'est le plus difficile. Je vous ai pas parlé de mon père il m'a dit quoi? Comme je vous ai dit, dans la famille on est plusieurs, il m'a dit ah bon bah cette famille, voilà ce que m'a dit mon père. Mon père il s'en fout, voilà. Concrètement, voilà, tant que je suis heureuse, donc vraiment j'ai eu de la chance. Et il y en a pour qui c'est pas du tout ça et qui peuvent se retrouver à la rue, où ça peut être vraiment très compliqué. Et c'est pour ça que je m'estime heureuse d'avoir eu... et que je remercie mes parents et ma famille et mes proches d'être toujours là au quotidien et de ne pas avoir honte de parler de qui je suis. Ah non, attendez, que je vous explique aussi. Limite, moi, c'était dans le journal le lendemain, hein, ma mère, elle l'avait dit à tout le monde, hein. Ah, ma fille, elle est homo. Et limite, quand j'y arrivais, c'était « Ah, ben, Angélique, félicitations, écoute, félicitations, on a l'impression que je venais d'avoir un diplôme. Wouh! J'ai eu mon diplôme de lesbienne. Je suis trop contente, excellent, avec mention très bien en langue. » C'est vrai qu'on parle beaucoup de communauté, et c'est vrai qu'on a une communauté qui est extraordinaire, parce qu'on a une communauté gay et lesbienne, et queer, et tout ce que vous voulez. On est vraiment très ouvert, et c'est un milieu que j'adore, parce que justement, il y a cette ouverture d'esprit qui est peut-être pas ailleurs, mais je me dis que s'il n'y avait pas eu cette ouverture d'esprit, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, la première fois que je suis allée dans un club gay et que j'étais là, je suis arrivée, donc déjà, aucun mec ne me regardait, évidemment, on est d'accord. Je suis arrivée, ils ont bien vu que, attention,
Josiane Balasco dans Gazon Maudit arrive. On arrive dans un milieu qu'on connaît pas, au final. Et c'est vrai que j'arrivais, et je me rappelle, la première fois que je suis allée en club gay, il y avait mon grand frère avec moi. Et quand je suis rentrée, le portier était gay. Mais c'était une baraque, hein, c'était un agent de sécurité, c'était vraiment le portier, c'était le mec que vraiment je ne serais pas pris à lui du tout. Ah, vraiment, bonjour monsieur, vous allez bien, merci, je peux rentrer, c'est impeccable. Mon Dieu, quand mon frère, moi je rentre, quand mon frère il est rentré, mon frère rentre dans la boîte et le portier qui lui dit, mais en plus, moi il me dit bonsoir, tout simplement, et à mon frère il fait... Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau! C'était la première fois que je rentrais dans une boîte gay et j'ai été servie dès le démarrage. Et genre mon frère, il m'a poussé comme ça en mode vas-y, avance. Et c'était marrant parce que du coup même moi je m'y attendais pas, je me suis dit mais ouais, dans quoi j'arrive et tout, qu'est-ce qui se passe? Je dis pas que tous les portiers dans des clubs gays sont homos, non, c'est pas ça, c'est juste que là je suis vraiment arrivée dans le milieu comme ça et c'était ça quoi, c'était vraiment et je crois que mon frère s'en est toujours pas mis. Mon frère, si tu me regardes, je te jure, big up. Big up, je sais pas s'il s'en souvient d'ailleurs, mais moi ça m'avait marqué parce que du coup c'est les premières fois en quelque sorte, c'est toutes mes premières fois dans le milieu gay et du coup c'est comme la Gay Pride, la toute première qu'on fait, mais oh, Seigneur Marie-Joseph, mais la première que j'ai faite, what the fuck? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? T'es là, tu sais plus où mettre tes yeux. Je l'ai fait sur Bruxelles et j'étais avec ma copine, du coup bon c'était pas pareil, etc. Mais bon, tu découvres, tu vois un milieu où l'ouverture, où t'as le droit de te balader en soutif sans te faire engueuler par la police. Tu vois, c'est magique le délire, il y avait des mecs en string et tout. Moi j'étais là en mode mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est le stéréotype, mais c'est la vérité, c'est le jour où on a le droit de marcher fièrement et de montrer qui on est vraiment. C'était génial, moi j'ai kiffé. J'ai fini en soutif. En parlant de communauté, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul. Ouais, là je prends un ton très très sérieux. Vous n'êtes pas seul. Parce que, comme je vous ai dit, moi j'ai la chance d'avoir eu beaucoup de positivité autour de moi. Mais il y en a pour qui où c'est beaucoup plus compliqué que ça et qui se retrouvent à la rue, etc. Sachez que vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, je mettrai les liens dans la description. Pour ceux à qui malheureusement ça arrive, vous avez le refuge qui, par exemple, accueille de jeunes homos qui sont malheureusement à la rue parce que les parents n'ont pas accepté. Vous avez SOS homophobie, si vous subissez au quotidien des saloperies, des insultes, tout ça, parce que oui, ça arrive, encore en 2019, bien sûr. Vous croyez quoi? Vous croyez que les mœurs sont évoluées? Ben non, ben moi je vais vous dire mon avis, j'ai l'impression que c'est en train de régresser et c'est une horreur. Surtout sur les réseaux sociaux, c'est vraiment infernal. Pour exemple, je vais vous le mettre... je vais vous l'afficher à l'écran. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une streameuse connue, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas qu'elle ait de problème, qui a mis une photo d'elle sans maquillage. Et moi j'ai dit, bah tiens, je viens de me réveiller, moi je mets jamais de maquillage, je viens de me réveiller, je vais mettre une photo de ma gueule au réveil et sans maquillage. Et là j'ai eu le droit à un quoi? Mais meuf, mais gars, t'as pas... En gros, j'ai pas compris que c'était réservé aux filles. C'est pour ça que je vous dis que j'ai souvent qu'on m'appelle monsieur. Mais même encore à 30 ans, on m'appelle monsieur. Et la personne n'a pas compris. Et genre, elle m'a demandé après de me remettre en question. Mais je ne vais pas changer ce que je suis. J'ai déjà essayé de me mettre en robe. Pareil, je vous mets une petite photo, c'est gratuit. Mais c'est pas moi. Du coup, c'est pas moi. Mais soyez vous-même et sachez qu'il y a une grosse communauté derrière. Et même si c'est des personnes qui font pas partie de la communauté, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et vous serez jamais tout seul. Ne pensez jamais que vous êtes tout seul, c'est faux. C'est faux. On est je sais pas combien de milliards à être là, prêts à vous aider si vous avez besoin, si vous êtes pas bien. Oui, c'est ça. Bien sûr.
t'avertis, elle est là. Si t'as besoin de parler, tu viens sur mon Discord, je suis là. Moi, je m'en fous. Ensuite, de quoi je peux vous parler? Mes petits conseils. Mes petits conseils de trentenaire. 15 ans d'expérience dans le métier. Voilà. On peut dire qu'il y a des heures de vol. En parler ou pas? Selon comment vous sentez, vos proches, etc. S'ils sont ouverts, ou s'ils sont du genre à dire « Oh, regarde l'autre pédale » ou des trucs comme ça. Oui, je me permets de le dire parce que moi, je suis homo. Et... on va dire, entre homos, on a le droit de dire ce genre de choses. Et c'est malheureusement ce qu'on entend encore actuellement. C'est propre à chacun. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est vraiment propre à chacun de se dire si on en parle ou pas. D'accord? Moi, j'aime bien, je suis très cinéma, tout ça, les séries, etc. C'est justement de regarder des séries, des films, justement sur le milieu, etc. Donc dans les séries, hein, bien sûr, mesdames, nous avons The L World. Bien sûr, ah bah oui, voilà. C'est le Saint Graal de chez nous, hein, là, il n'y a pas mieux, hein, il n'y a pas mieux. Et chez les hommes, je dirais que c'est Queer as Folk. Oui, je les ai regardés en entier et franchement, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Après, vous avez tout ce qui est film. Vous avez La vie d'Adèle. Qui n'a pas pleuré en regardant La vie d'Adèle? Qui n'a pas pleuré en regardant Le secret de Brokeback Mountain? Je dis ça, je dis rien. Je vais pas parler de conseils, je vais parler de vécu. Parce que j'ai vécu l'homophobie. Je le vis encore, hein, malheureusement. Je vais vous raconter une fois où je travaillais et donc j'étais agent de sécurité pour un camping et il y avait un groupe de personnes qui étaient là et qui étaient dans un état lamentable. Il y avait bref, ils avaient pris tout ce qui leur passait par le nez, ils avaient fumé, ils avaient bu. Moi je suis arrivée, ils foutaient le bordel, j'ai dû faire mon travail, leur expliquer qu'il fallait qu'ils baissent le ton, etc. Et à un moment donné, il y a une femme qui me dit « Mais qu'est-ce que t'as, toi, de toute façon, on sait même pas si c'était un homme ou une femme. » Et t'ouvres ta gueule, alors que j'avais arrêté de parler, c'était mes collègues qui avaient pris le relais et mon patron. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en tant qu'agent de sécurité, pour vous expliquer la chose, on n'a pas le droit de frapper si on se fait pas frapper. En gros, en quelque sorte, hein, globalement. Hein, c'est très compliqué, plus compliqué que ça. Et en fait, elle m'a giflé. Je lui dis, écoutez, madame, je ne vous ai pas touché, je ne vous ai pas parlé. Vous ne m'approchez pas, vous vous occupez de ce qui est en train de se passer à côté et vous me laissez faire mon métier. Et elle me dit, mais quoi, qu'est-ce que t'en veux une deuxième? Et là, en fait, elle a voulu m'en mettre une deuxième et c'est là que je lui ai, moi, rentré dedans. Enfin, je l'ai plaqué contre la voiture pour pouvoir éviter le coup. Et ce que je ne savais pas, c'est que son mari était derrière moi. Et il m'a attrapé par le cou. Et en fait, mon cou a fait... Je me rappellerai toujours de ce bruit, mon cou a fait cloc-cloc. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Si je reste debout et que j'ai quelque chose de très grave, je vais tomber la tête la première par terre. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je savais que mes collègues étaient là. Du coup, je me suis laissée aller au sol doucement. Et là, je me suis fait shooter. Je me suis fait, oui, je vous mets des photos. Je suis désolée pour les personnes. Je mettrai un message d'avertissement. Je m'en excuse. Et je me suis fait shooter au sol. Et du coup, j'ai eu des soucis au niveau de la colonne et des côtes. Et bien sûr, au cervical, évidemment. Hein. Donc... Comment je l'ai vécu, vous voyez que, pareil, mon intonation de voix a changé et que c'est encore difficile d'en parler parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand la gendarmerie est revenue, moi, avec l'adrénaline, j'ai pas senti que j'avais mal. Et en fait, la gendarmerie m'a demandé, ils sont revenus revisionner la vidéo et ils m'ont demandé si c'était bien moi qui étais au sol en train de se faire shooter dedans.
Et je peux vous dire que quand vous voyez, ça vient de se passer et que vous venez de le vivre, c'est pas pareil, mais quand vous revoyez la vidéo, là vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai mal fait? Écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère avoir fait et pas trop dit de conneries, parce que je l'ai dit à ma manière, et c'est vraiment propre à chacun. Du coup, je l'ai fait avec ma façon de penser et comment j'ai vécu jusqu'à maintenant mon homosexualité. J'ai beaucoup cité de références féminines, j'ai essayé d'en citer un peu de masculines, bien sûr, on va pas vous oublier, hein, mes petits chéris, voyons. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, on s'abonne pour la suite de mes aventures, on n'oublie pas Twitter, Instagram, Facebook. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Et bisous. Hein.